On attend les retardataires. De 1918, 11 novembre 2009. Message de M. Hubert Falco, secrétaire d'État à la Défense et aux anciens combattants. Le 11 novembre 1918, à 5h15, les généraux allemands et alliés signaient l'armistice dans la clairière de Rotonde en forêt de Compiègne. À 11h, le cessez-le-feu était effectif et la France pouvait célébrer la victoire. Partout, les clairons retentirent et les cloches des églises se mirent à sonner. 5 années de guerre totale prenaient fin. Jamais on ne vit une nation communier tout entière dans une aussi grande ferveur. Mais cette immense joie était mêlée d'un profond sentiment de deuil et de tristesse. La France pleurait ses morts et accueillait 4 millions de blessés et d'invalides. 1 400 000 soldats étaient tombés au front. 300 000 civils avaient succombé. Nul ne fut épargné. Aucune famille, aucun village, aucune ville. Jamais le monde n'avait connu de guerre plus meurtrière. Et les vétérans de la Grande Guerre, ceux qui étaient montés en première ligne à Deaumont et à Verdun, n'eurent qu'un seul mot d'ordre, plus jamais ça. Mais la paix, qui semblait acquise au lendemain du 11 novembre 1918, ne dura pas. 20 ans après, la Seconde Guerre mondiale éclatait. Les générations que la Grande Guerre avait cruellement éprouvées durent encore affronter des années terribles. Tout au long du XXe siècle, il n'y eut pas de nation dans le monde qui ne soit autant affrontée que la France et l'Allemagne. Mesurons ensemble le chemin parcouru après la Seconde Guerre mondiale grâce à l'œuvre des pères de la réconciliation franco-allemande, Robert Schuman, le chancelier Adenauer et le général de Gaulle. Il n'y a pas aujourd'hui dans le monde d'autres nations que la France et l'Allemagne qui soient animées par un désir aussi intense de poursuivre la construction d'un avenir commun. La réconciliation franco-allemande, la volonté commune de bâtir l'Europe unie, tout cela n'est pas construit sur l'oubli ni le déni du passé, mais grâce à lui. Aujourd'hui, le président de la République et la chancelière allemande sont réunis à Paris. Ensemble, ils rendent hommage aux morts et aux combattants de la Grande Guerre. Ils célèbrent également les liens durables que la France et l'Allemagne ont scellés. Car le plus bel hommage que nous puissions rendre aujourd'hui aux morts de la Première Guerre mondiale, c'est de construire ce qu'ils espéraient, mais qu'ils n'ont pas connu. L'Europe de la réconciliation. L'Europe de la paix. Monsieur Hubert Falco. Qu'est-ce qui dit les noms? 1914. Une Paul, mort pour la France. Dupré Robinson, mort pour la France. Martin Victor, mort pour la France. Klett, mort pour la France. Renoncourt Henri, mort pour la France. Pour la France. Rome Gilles, mort pour la France. Verrier Lucien, mort pour la France. Couteau Fernand, mort pour la France. Couteau Horace, mort pour la France. D'Entrebec François, mort pour la France. Dufour Palmyre, mort pour la France. Duquesne Jules, mort pour la France. Duvinage Jules, mort pour la France. Duvinage Orphée, mort pour la France. Ourdeau Albert, mort pour la France. Lescaut Désiré, mort pour la France. Nidaven François, mort pour la France. Menu Jules, mort pour la France. Poutre Georges, mort pour la France. Verrier Henri, mort pour la France. 1916. Cabuza Désiré, mort pour la France. Canipel Georges, mort pour la France. Couteau Maurice, mort pour la France. Delphini Eugène, mort pour la France.
Dupré-Kléber, mort pour la France. Duquesne-Henri, mort pour la France. Duquesne-Adolphe, mort pour la France. Duvinage-Charles, mort pour la France. Henneby-Clément, mort pour la France. Henneton-Fernand, mort pour la France. Ourdeau-Arnaud, mort pour la France. Midavent-Aramis, mort pour la France. Noël-Fernand, mort pour la France. 1917. Bourdon Charlemagne, mort pour la France. Couteau Alidor, mort pour la France. Duquesne Vert, mort pour la France. Evrard Eugen, pour la France. Valdesville Ulysse, mort pour la France. 1918. Bourdon Henri, mort pour la France. Dubois Élie, mort pour la France. Couteau Georges, mort pour la France. Azevelde Achille, mort pour la France. Watteau Paul, mort pour la France. 1919. Lyon Georges, mort pour la France. Pinois René, mort pour la France. 1940. Delcroix Alidor, mort pour la France. Mathèse Alfred, mort pour la France. Pinois Clément, mort pour la France. 1954. Villette Lionel, mort pour la France. Watteau Gustave, mort pour la France.
Merci beaucoup.